donc notre prix littéraire, mais je pense qu'il aura d'autres prix, parce que là aussi, il y avait une légende quand on a rencontré l'éditeur et quand on a rencontré l'auteur. Là aussi, c'est un Ramsès Kefi, franchement, vous l'invitez, je pense que il vous met l'ambiance dans la médiathèque pendant une journée, hein. Il est très content de sortir son bouquin, il est très content d'en parler. C'est 4 jours sans ma mère, page 5. Et alors, la légende qu'on nous a donnée, l'éditeur nous dit, ouais, toutes les éditrices de livres de poche voulaient le livre. Quand en principe, toutes les collections de livres de poche veulent acheter un livre, c'est qu'il y a un potentiel de vente important. Donc il y avait comme ça un teasing commercial impressionnant. Il y avait même alors on n'a pas dit laquelle, mais une directrice de livres de poche qui a pleuré. Enfin, vous voyez, sinon ça a bougé le milieu parisien, hein, cette histoire. Et puis Ramsès Kefi nous dit, bah, moi cette histoire en fait, elle me vient un peu de là où je viens. Il dit que dans ce quartier, il y avait différents endroits, tout ça, et puis il y avait un endroit où il y avait les conteurs, comme on les appelait. Et c'était des mecs qui prenaient les rumeurs du quartier, puis ils racontaient des histoires. Et plus leur histoire était bonne, plus ils mettaient de l'adjuvant dans leurs histoires, plus l'histoire durait un certain moment, quoi, et plus les conteurs étaient bons, quoi. Et il dit un jour, il y a un type qui est venu, puis qui a dit, ma mère est partie, quoi. Et là, c'était panique générale, puisque on sait bien que si une mère part, hein, parfois la famille est en danger, hein. Est-ce que les enfants, les maris vont encore se nourrir? Enfin, bon, c'est le plan d'urgence est enclenché, quoi. Voilà. Et ça, c'est dans toutes les familles partout, ouais, pas qu'en banlieue, quoi, j'ai envie de dire. Et alors après, ce livre, c'est vrai qu'il se passe dans l'extrême banlieue. Pourquoi je dis l'extrême banlieue? Parce que quand vous êtes dans l'extrême banlieue, vous êtes à côté de la forêt et vous pouvez regarder les biches. Vous n'êtes pas obligé de regarder que le parking, vous voyez, ou la cité, quoi. Donc c'est un lieu frontière, voilà, c'est un lieu à part. Et puis, comme l'histoire qu'il nous a racontée, ben, au début du livre, le père qui feint d'ignorer que son fils, à 35 ans, glande encore avec ses potes dans un lieu intermédiaire de cette banlieue extrême, décide d'aller chercher son fils dans cet endroit-là qui feint d'ignorer depuis des années, parce que sa mère est partie. Voilà. Donc là, le fils voit l'état du père, ouïouïouï, Ouais. au bord du, au bord du, c'est le Titanic, le père, quoi. Enfin, et le fils, pareil, quoi. Le fils, il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, et là, il s'enclenche un truc qui est super intéressant, c'est que ce fils, en fait, et ça, alors avant de le lire aussi, j'avais lu un article de quelqu'un qui disait que c'était un roman de la culpabilité. Et je comprenais pas trop par rapport à ce que l'éditeur et Ramsès Kefi avaient dit. Et je trouve que c'est assez juste cette phrase de roman de la culpabilité. Parce que c'est vrai que ce fils, en fait, d'un seul coup, il se dit, mais zut, quoi. Enfin, c'est-à-dire, parce qu'en fait, il vit chez les parents, hein. Je sais pas si vous avez compris dans ce que je dis, à 35 ans, il y est encore. Il fait partie du couple, hein, voilà, quoi. Et du coup, il se dit, bah, aïe, 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 merde, elle est où? Et puis le père, là, il va pas tenir. Et du coup, il doit retrouver sa mère. Mais en fait, il se dit, mais je suis vraiment le dernier des derniers, quoi. C'est-à-dire, depuis qu'elle est à la retraite, qu'elle me demande d'aller boire un café avec elle, j'ai même pas pris le temps d'aller boire un café avec elle. Enfin, vous voyez, il se dit, mais on est vraiment des nuls, quoi. Enfin, voilà, on n'a pas vu ce qui se passait, enfin, tout ça, quoi. Pourquoi elle est partie, tout ça. Et donc, voilà, il cherche, il essaye de maintenir son père qui est prêt à déjà jeter son alliance à la poubelle. Parce que le père est plutôt dans l'excès, lui est plutôt dans le se dire il va avoir ses amis puisque c'est une grande famille, il y a des amis qui font partie de la famille, enfin, et, euh, et là ce qui est génial, ce qui se passe aussi bien dans l'écriture que dans le contenu du livre, et c'est ça qui est génial dans ce livre, c'est vrai. Euh, c'est un livre qui se lit très bien, c'est un livre qui est assez court, mais qui est assez dense. C'est-à-dire que c'est un livre qui échappe toujours aux clichés qui génère en fait. C'est-à-dire, on pourrait se dire, bon, banlieue, famille traditionnelle, mère qui part, ok, machin, fils à la maison, qui traîne, qui, au lieu d'avoir fait une thèse d'histoire, travaille dans un fast-food, et vend des sushis et des merguez, parce que dans ce quartier, il y a des trucs un peu singuliers, tout ça. On pourrait aller dans le folklore en permanence, et rattacher cette histoire familiale au folklore local. Mais en fait, on y échappe toujours. Et finalement, ça donne un texte assez étonnant, assez universel. Et dans cette histoire très cliché de la mère qui part, il y a aussi une histoire d'amour incroyable.
C'est-à-dire que ces gens qu'au début on se dit, elle, femme de ménage à la retraite, le mari qui a ses petites habitudes, qui a été un employé de base, voilà, famille modeste. Bah non, c'est des gens, ils s'aimaient comme des fous et vous voyez, dans l'extrême forêt, tous les deux, ils montaient sur le toit pour regarder les biches, quoi. Ouais, ce qui n'est pas habituel normalement chez des gens immigrés. Ils étaient orphelins. Elle n'avait qu'une seule amie, elle regardait des films d'arrêt d'essai. Enfin, vous voyez, petit à petit, on rentre dans une famille, on se dit, mais c'est quoi cette famille en fait? Enfin, et on comprend que quand il y a un élément qui est plus, c'est pas juste la mère qui va plus faire à manger en fait. C'est l'écosystème que formait ce couple très original, ce biotope en fait très, très particulier qui est fini quoi. Et là, c'est une tragédie quoi. Mais c'est un livre qui est tragicomique, en fait, tragisensible, je ne sais pas comment on pourrait dire. Puis bon, elle n'est pas non plus partie, enfin ça va quoi. Alors, le monde. Vous verrez, ça c'est. Ouais, Je vous 4 jours laisse. sans la mer, Ouais. 4 jours, ça va, quoi. Ouais, ça va. Ah mais non, mais ça peut être. Non, mais si vous savez pas, si vous savez pas. Si t'es pas prévenu, c'est un peu. Ouais. Quand il y a juste un mot dans la cuisine, Non, mais je... vous pouvez imaginer le pire. Hein. Sincèrement, je le pense sincèrement. 4 jours, ça peut être très compliqué. Puis Testez, à mon avis, vous pouvez avoir des trucs. 4, c'est les points cardinaux, quoi. Et- Ouais, non, mais là, tout est déséquilibré. Ah bah oui, là, on perd le nord, ouais. Enfin, oui, ils perdent le nord, ouais. Et le sud et l'est et l'ouest. Ouais, tout. Ils sont tout. perdus. Ouais, ils sont perdus. Le... Non, mais ce que j'aime bien, c'est marrant parce que on présentait le livre là, avec une collègue il y a 2-3 jours. Euh, et elle est plus jeune que moi et elle parlait de la banlieue, tout ça. Puis elle disait, oui, il travaillait dans un fast-food, comme je vous ai dit, où on vend des sushis merguez. Ouais, c'est original. Non, mais en même temps, c'est un peu notre société, j'ai envie de Bah dire. Vous oui. voyez, non, vous n'avez pas fait une thèse d'histoire, vous êtes dans un fast-food et vous vendez des sushis merguez. Euh, Bah oui. mais en fait, ce livre, c'est ça qui est, je trouve aussi un peu jubilatoire, c'est que finalement, même s'il nous parle d'une micro-famille, enfin voilà, de 3 personnes, il y a plein de couches de culturelles et de représentations dedans. C'est un livre, ouais, aujourd'hui, on est un peu la famille, les origines, tout ça. Ça peut être des questions d'identité, de culture, tout ça. Il y a ça dans le livre, mais on échappe au cliché, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est un livre qui est ouvert hein, et qui échappe aux représentations qu'on peut avoir tout en jouant des représentations en permanence. Enfin, il y a quelque chose qui est génial dans ce livre. Mais parce que l'auteur, je pense qu'il est pareil, c'est un type sans doute qui vient de banlieue, mais qui est journaliste, qui s'intéresse à pas mal de choses. Et c'est ça que je trouve dans ce monde où on vit, là où il faudrait que tous on ait une identité, on ait une origine, une racine, une couleur, un truc. Bah, ce livre en fait fait un peu du bien dans le sens où ouais, on est un peu loin des prisons identitaires en fait, enfin ou des clichés identitaires et c'est pas mal je trouve. Enfin, c'est intéressant.